Comment préparer une expatriation en Chine? Excellente question. Tu prends tout ce que tu as dans la maison, tu le revends, tu prends un billet d'avion et t'es parti. Comment préparer une expatriation en Chine? Non, en fait, il ne faut pas comme ça, c'est trop de risques. On ne sait pas. Tu n'as vu les gens qui vivent ici, c'est bien. Mais on ne sait pas, c'est. T'as adopté ou pas? Adapter. Adapté ou C'est pas? ça. Première chose. Attends, je me permets de couper parce que c'est très intéressant ce que Il tu faut dis. pas. Il faut vraiment noter. Première chose, Dis-moi. c'est tester. Faites Bah un ouais. test, voyez si c'est fait pour vous ou pas. Mais On nous a beaucoup aussi, de gens qui se disent je vais partir en Chine, j'ai vu un gars sur YouTube qui fait des vidéos et tout, c'est génial la Chine, etc. Le potentiel est énorme. Et je pars, j'abandonne tout, bye bye tout le monde. Non, ça serait trop risqué, effectivement. Donc déjà, venez au moins tâter le terrain. La première fois que je suis venu en Chine, au final, je suis venu à moyen des brouettes pour tâter le terrain. Et ensuite, quand je suis revenu pour les études, et ensuite pour rester, c'était dans un deuxième temps après avoir tâté le terrain. Ça, c'est très, très important. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, pour préparer ça. Éventuellement, pour préparer votre expatriation aussi, essayez d'avoir des contacts sur place. Bon, s'il n'y a pas moyen d'avoir deux ou trois personnes de confiance, tu vois, l'ami d'un ami, etc., qui pourra t'aider en cas de problème et qui pourra t'aider aussi en cas de question. On a aussi beaucoup de choses maintenant. Moi, à l'époque, quand je suis parti, il n'y avait pas tout ça, mais maintenant, on a Facebook, par exemple, avec les groupes Facebook, sur lesquels tu as aussi des groupes d'expatriés. Donc, dans les différentes villes de Chine, par exemple, tu veux t'expatrier à Shanghai ou à Shenzhen ou n'importe quoi, tu vas rejoindre ces groupes d'expatriés francophones et anglophones. À Gouyen, on a un groupe d'expatriés anglophones aussi, je crois. On a un groupe anglophone, en tout cas, sur Facebook. Voilà, je ne suis pas trop sur ce truc-là, mais si c'était à refaire et qu'on était 15 ans en arrière et que Facebook existait déjà à ce moment-là, tu vois, enfin, c'était le début de Facebook à ce moment-là, moi, j'irais sur ça, tu vois. Il faut pas faire les choses dans la précipitation. C'est ça. Il faut vraiment peser le pour, le contre, et puis essayer de préparer toujours un plan A et un plan B. Oui, c'est ça. Et puis être paré un petit peu à toute éventualité. Il ne faut pas se chercher des excuses et reporter ou annuler en fonction de se dire voilà, je suis trop jeune, je suis trop vieux, des trucs comme ça. Mais il ne faut pas non plus foncer tête baissée comme ça, y aller à fond et puis dire c'est bon, moi je vais vivre en Chine maintenant. Tu vois. Et j'en vois qui font ça effectivement et ça se passe pas bien pour eux parce que la mentalité, le mindset est pas bon initialement parlant. Si ouais, vous vous cassez, au final, vous vous cassez vos chances de revenir, par exemple. Il y a des gens aussi qui vont aller dire ah là, moi je démissionne, je pars en Chine, etc. Ils vont envoyer bouler leur patron, etc. Mieux vaut se quitter en bon terme au cas où un jour vous reveniez, ce genre de choses, quoi. Mais après, c'est du bon sens. C'est du bon sens, ne pas faire les choses dans la précipitation, tout simplement. 而且人很奇怪的，当你觉得这个地方好，你去那里 C'est 住一 ça, 段时 l'herbe, 间，elle est 你可 toujours 能 plus 会 verte ailleurs. 又想法国了。C'est ça. 就像我们在中国住一段时间，我们又想泰国；我们在泰国住一段时间想法国，在法国住一段时间，我们又想中国。就是就不要断某一个地方的后路，不要说我把所有东西都买了， toujours se garder 什 une 么的东 porte de 西都不 sortie, un 留 plan 了， B. 然后就走了。Et ça, c'est un problème qui est humain, mais qu'on a aussi. C'est que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. C'est-à-dire que nous, on habitait 3 ans en Chine. Après, on se disait, bon, on va rentrer en France parce qu'au final, l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis, on va en France. Et puis, après 3 ans en France, on se dit, bon, en fait, c'était pas si mal en Chine. Et puis, on va en Chine. Et puis, après quelques années, on se dit, bon, si on allait en Thaïlande. Et puis, on va en Thaïlande. Et puis, ensuite, on est en Thaïlande. Et on se dit, après 3 ans, si on allait en Italie, tu vois. Et puis là, on s'est pris un virus. Voilà. Mais c'est ça au final. Il faut... Mais c'est vrai. On ira en Italie. On va y aller, c'est sûr. Pour l'instant, ça a été un peu cassé notre plan, mais c'est ça. Le concept, c'est vraiment de préparer ton expatriation en gardant toujours les autres opportunités et en comprenant vraiment, ça c'est le plus difficile à comprendre, que au final en Chine, ça ne sera pas parfait. Ça ne sera jamais parfait. Voilà. Il faudra trouver au final le moins pire ou parfois quelque chose qui va changer avec ton... la famille, les amis, le climat, la bouffe. Peser le pour et le contre et puis toujours garder des opportunités à disposition. Oh oui, c'est vrai. Au final, il n'y a aucun endroit dans le monde qui est parfait. Le plus beau, c'est là où sont les gens que tu aimes. C'est beau ce que tu dis. L'instant poésie du live de Cédric Beau.